Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo improvisée. Ça devait être une vidéo un peu plus élaborée, plus préparée. J'avais prévu de la faire plus au milieu de la semaine, mais je pense que c'est le moment de la faire parce que je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette vidéo aujourd'hui. Donc en fait, cette vidéo va être en trois parties. Il va y avoir trois gros sujets qui vont être qui vont être traités. C'est des sujets vraiment sur lesquels beaucoup d'entre vous sont bloqués en ce moment. Et vraiment, on va dire que si on peut résumer cette vidéo, ça va vraiment être une vidéo solution, motivation. Voilà. Donc premier sujet important que je voulais traiter aujourd'hui. Donc en fait, il y a trois sujets. Le premier sujet, ça va être euh, partager les réactions des clientes par rapport à ce que vous pouvez publier sur vos pages. Deuxième partie, ça va être comment gérer le fait que tout le monde soit en ait marre d'entendre parler du unique. Et troisième sujet que je vais traiter, c'est comment gérer les ruptures de stock. Voilà, donc c'est vraiment trois sujets, je pense, qui concernent tout le monde. À mon avis, vous êtes concernés par les trois, et si c'est pas le cas, au moins par un de ces trois sujets. Donc vraiment, regardez cette vidéo avec intérêt, prenez des notes, je vais donner plein d'astuces. Et voilà, donc déjà, avant tout, la première chose que je veux répéter, c'est qu'il est primordial d'être positive. C'est vraiment, 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 vraiment important. Votre attitude, l'attitude que vous allez avoir, va conditionner la réaction de vos coéquipières et la réaction de vos clientes. Si vous êtes dans un mode je me plains, vos clientes vont se plaindre. Si vous êtes dans un mode je me plains, vos coéquipières vont se plaindre. Si vous êtes dans un mode je suis positive, vous allez affecter positivement votre équipe et vos clientes. Donc, comment faire en sorte d'être positive? Déjà, à chaque situation, quelle que soit la situation, on a deux possibilités. Soit prendre ça comme un problème, quelque chose de mauvais et rester bloqué. Soit essayer d'en tirer un bénéfice et de tourner la situation où quelque chose peut ressembler à un problème et au contraire d'en faire une valeur, d'en faire quelque chose de positif, quelque chose qui va vous servir. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment le mot d'ordre qu'il faut avoir. Donc je vais vraiment revenir là-dessus tout à l'heure quand je vais parler de unique, comment gérer l'image, etc. et sur les ruptures de stock. Donc premier sujet, j'entends beaucoup de filles quand je demande moi je publie, je suis là, motivée. Comment ça se passe les filles? Allez, on se lance. Voici un défi, voici ci, voici ça. Et très souvent, il y a des filles qui sont contentes, qui participent. Moi je vais faire ça, moi je vais organiser ça, moi je joue le jeu. Puis dans les commentaires, je vois aussi des filles, ah mais moi ça va pas, et moi les ruptures, et moi mes clientes, et moi machin, et trucs. Donc déjà, lorsqu'on est dans un groupe, on ne doit pas apporter du négatif. Ça, c'est une responsabilité personnelle qu'on a envers la communauté qui est à l'intérieur du groupe. Donc, si vous avez des problèmes, si vous avez des choses négatives à partager, contactez votre marraine en message privé, contactez-moi en privé, on va vous donner des solutions. Si la solution de votre marraine ne vous satisfait pas, contactez-moi. Attendez, je vais fixer la caméra parce que j'ai l'impression que ça bouge. Voilà. Contactez-moi, je suis pleine de ressources et je vous garantis que je vous trouverai des solutions. Voilà, donc pas en public s'il vous plaît. Très souvent, je réponds aux commentaires avec des solutions et ensuite je supprime le commentaire. Une fois que la réponse est lue par la personne qui a écrit le commentaire, je supprime le commentaire. Pourquoi?
pour ne pas faire en sorte qu'il y ait cet effet de ah oui c'est vrai et moi aussi et gna 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 et patati. Parfois ça se passe pendant qu'il fait nuit au Canada, donc du coup j'ai pas le temps d'intervenir tout de suite et je me rends compte qu'il y a genre 15 réponses avec des échanges et ça parle, ça dit du mal de Unique et c'est négatif et c'est machin. Donc ça moi je ne l'accepte pas dans le groupe. Vous êtes au courant. Euh, c'est vraiment pas une question de censure ou quoi que ce soit, c'est que on travaille pour Unique, Unique est là pour nous, il nous offre cette opportunité et vraiment, j'accepte pas qu'on dise du mal de Unique. Ils font du mieux qu'ils peuvent, ils font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, ils essayent de gérer comme ils peuvent et je trouve qu'ils gèrent extrêmement bien. Et dans la mesure où il y a des filles qui arrivent à avoir 8 000 € de vente, qui ont commencé en France comme vous et qui arrivent à s'en sortir, je trouve qu'il n'y a pas, il y a pas de possibilité de se plaindre. Il y en a qui arrivent, donc c'est possible. C'est vraiment, c'est tout ce que je vous ai toujours appris dans les coachings. Revisionnez les vidéos s'il vous plaît si vous avez des doutes là-dessus. Donc vraiment, euh, prendre avantage des choses. Donc oui, j'ai beaucoup de filles qui sont là, qui me disent oui, moi sur ma page pro, je partage mon lien, j'ai partagé le lien de ma réception virtuelle, mais ça fait 7 jours puis personne n'a commandé. Je suis désolée les filles, mais les commandes, ça va pas vous tomber du ciel. Je veux dire, une commande, ça se mérite. Vous êtes 4000 ambassadrices en France, la cliente, elle va pas se satisfaire d'un lien que vous allez partager sur votre page pro. Elles veulent un échange, elles veulent des conseils, elles veulent que vous leur parliez, elles veulent que vous les ajoutiez en amis, que vous discutez avec elles, que vous ayez une relation de confiance avec elles avant de prendre sa carte bleue et de vous donner son argent. Donc vraiment, si vous comptez sur un lien partagé sur votre page pro, envoyé comme ça dans l'univers Facebook, vous n'allez pas, ça va pas aller loin. Avec un peu de chance, vous aurez peut-être une vente, vraiment avec de la chance, mais à part ça, je peux vous garantir que ça n'ira pas loin. Si vous avez des likes sur il faut que vous agrémentiez votre page, il faut que vous mettiez des photos, il faut que vous mettiez des vidéos de vous, des photos de vous. Partager une collection, une photo d'une collection comme ça, non, ça se vendra pas. Avec le lien, ça se vendra pas. Je vous le dis, ça se vendra pas. Donc, il faut vous investir, il faut mettre vos photos perso sur vos pages. Il faut que vous répondiez aux likes en remerciant les personnes qui ont liké, en discutant avec elles en message privé, que quand il y a des commentaires, vous ayez une discussion en privé avec les personnes qui ont posé les commentaires et que vous alliez chercher vos clientes, que vous alliez parler avec elles. Ça va pas vous tomber du ciel. Ça va pas vous tomber du ciel, les filles. C'est vraiment, il faut que vous alliez chercher vos clientes pour que vous alliez acheter tel ou tel produit dans un magasin, vous avez été matraqué par des publicités à la télé, dans les journaux, dans les prospectus. Il y en a de partout, sur les bus, dans les affiches dans les rues, machin. Ça se vend pas tout seul. Vous devez être consciente de ça. C'est pas parce que vous avez partagé un lien sur votre page pro que vous allez vendre. Faut être réaliste. Faut être réaliste. Vous devez aller chercher vos clientes. Maintenant, Facebook, c'est une chose, mais à part Facebook, vous avez le monde extérieur. Je veux dire, 98% de mon business, il est en France, mais ici à Montréal, tout le monde, tous mes voisins savent que je vends du Unique, que je travaille pour Unique. Dans mon quartier, tout le monde le sait. Dans ma ville, tout le monde le sait. Et n'importe qui va chercher du Unique, qui vit dans mon quartier, sait que c'est chez moi qu'ils vont venir le chercher. Donc, il faut faire ces actions de se présenter dans son entourage, de montrer qu'on est conseillère Unique. Vous allez mettre des pubs, vous allez mettre des urnes dans les salons, dans les boucheries, dans les boulangeries, dans les pharmacies, partout. Il faut que vous vous fassiez connaître. Ça va pas se faire tout seul, les filles. Et ça va pas se faire en une action. Il faut y aller et tout le temps et tout le temps et tout le temps. Vous vous rendez compte si dans les magasins, si les grandes enseignes mettaient une pub une fois un jour, jamais ils auraient leur image, jamais ils auraient leur réputation. Ça se construit une réputation, les filles, ça se construit une base de clientes et ça se fait pas tout seul. Si vous pensez que ça va se faire tout seul, soit vous revoyez ça, vous faites un travail sur vous et vous vous préparez à travailler pour
y arriver, ou alors repenser à tout ça parce que c'est pas fait pour vous. Enfin, à moins que ça soit juste un complément de revenu, etc. Mais faut pas, si vous ne mettez pas les actions, il faut pas se plaindre qu'après les résultats ne soient pas là. Donc partager un lien, pour moi, c'est pas une action du tout. C'est pas une action productive, partager un lien d'une réception virtuelle dans l'univers Facebook, vraiment. Donc je vois encore des filles qui mettent des annonces spam dans les groupes, ça fonctionne plus, vous allez vous faire incendier, ça marche plus. Lâchez Facebook, allez dans le monde autour de chez vous, allez voir les gens, allez voir les événements, allez voir les salons, allez voir les fêtes locales, renseignez-vous à la mairie, faites-vous connaître par justement par la mairie, par l'école de vos enfants, par les comités d'entreprise de vos banques, de vos, je sais pas, il y a plein de solutions. Les comités d'entreprise, vraiment, ça c'est un truc qu'il faut creuser. Euh, Vous pouvez aussi organiser des réunions chez vous avec vos collègues de travail, des apéros make-up avec vos amis et vos voisines. Euh, Distribuer, comme j'avais parlé des urnes mobiles, donc avoir des coupons avec vous, une urne, et à chaque fois qu'une personne remplit un coupon, lui donner une carte de visite ou un flyer. Il y a mille et une solutions, mille et une façons, mille et une actions, mais il faut que vous sortiez de ce mode paralysé dans lequel vous vous trouvez maintenant, les filles. Donc vraiment, quitter ce mode paralysé, ça me rappelle, vraiment, je vous parle, je suis passée par là aussi. J'avais tous les plans en tête, j'avais tout ce que je devais faire en tête, j'avais tout par écrit. Il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais tant qu'on l'a pas fait, il y aura rien. Il y aura rien en retour. Vous pouvez monter tous les plans que vous voulez par écrit, tous les plans que vous voulez dans votre tête, tant que vous n'allez pas faire les actions, vous n'allez pas les mettre en pratique, il y aura rien. Et même lorsque vous allez mettre des actions, ça viendra pas tout de suite, il y aura des refus, il y aura des non, c'est petit à petit, à force de continuer, de persévérer, que vous allez pouvoir voir les résultats. Et lorsque les résultats vont commencer, le bouche à oreille va commencer, et là, ça va être exponentiel. Donc vraiment, les filles, action, quittez le mode paralysé, passez à l'action, n'ayez pas peur, n'attendez pas que tout soit parfait, tout ne sera jamais parfait. Voilà, je vous le dis, tout ne sera jamais parfait, vous n'aurez jamais la réunion parfaite, vous n'aurez jamais l'urne parfaite, vous n'aurez jamais le discours parfait, vous n'aurez jamais la façon d'approcher les gens parfaite, mais c'est à force de vous entraîner que vous allez vous améliorer et que vous allez atteindre la perfection. Voilà, donc faites encore et encore et encore et toujours allez voir les gens, parlez avec eux, mettez des stands, demandez à avoir des stands dans les salons de coiffure, dans les ongleries, contactez les maquilleuses à domicile, les coiffeuses à domicile, faites des partenariats avec elles. Un partenariat, ça peut être présente-moi ta clientèle et en échange je te donne du make-up. Ça peut être de tout. Ça, vraiment, je le répète, sky is the limit. Le ciel est la limite. Vous n'avez aucune limite à part vous-même. Donc allez-y les filles, faites. Vous êtes au début de tout. Tout est là, tout est pour vous. Je veux pas entendre que c'est saturé. Ici, rien qu'à Montréal, il doit y avoir, je sais pas, 400 filles, peut-être même plus. Il faut que je revoie les chiffres parce que ça évolue tellement vite. Et pourtant, tout le monde travaille, personne se marche dessus et personne en a marre de Unique et personne, parce qu'on est positive, on n'est pas dans un truc où c'est nul, machin, un truc. Une autre chose, arrêtez de perdre votre temps dans les groupes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Le temps que vous passez dans les groupes, à répondre à des plaintes, à répondre à des gens qui sont négatifs, à répondre à des questions de personnes que vous connaissez même pas. Ok, notre mission, c'est de valoriser, encourager, renforcer l'estime de soi, d'accord, mais ça ne vous apporte rien. Ça vous apporte rien. Vous allez répondre, vous allez perdre votre bonne énergie, on va absorber votre énergie positive pour du négatif et vous serez vidé et il y aura plus d'énergie pour faire vos actions concrètes et productives et génératrices de profit, les filles. Donc pensez à vous, quittez Facebook,
allez sur Internet et regardez les salons de coiffure, les commerces que vous pouvez approcher, mettez des annonces, allez voir les gens, parlez aux commerçants. C'est un travail de relation, c'est un travail avec les personnes. Les gens ne vont pas acheter du unique, les gens vont acheter à vous des produits uniques. Ils ont 400 000 personnes à qui acheter, à part vous, les filles. On est 400 000 ambassadrices uniques dans le monde. Il faut vous démarquer, il faut que vous ayez une bonne image de marque, il faut que vous ayez quelque chose de spécial, que vous soyez conseillère, que vous soyez pro, que vous ayez un bon suivi avec vos clientes. Voilà. Une autre chose qui est très importante, les filles, c'est finaliser les ventes. Dans notre monde des cosmétiques, on fonctionne au coup de cœur. Les femmes fonctionnent au coup de cœur. On peut dire que par exemple dans l'alimentaire, les personnes peuvent avoir envie de manger quelque chose et comme on mange 3 fois par jour, tous les jours, même si ils vont pas à ce resto-là ce jour-là, ou ils commandent pas ces cupcakes-là à cette fille-là ce jour-là, à un moment ou à un autre, ça reviendra. Alors que le make-up, c'est vraiment un coup de cœur qu'on a là maintenant sur le moment. Donc lorsque vous avez en face de vous une personne qui a un coup de cœur, si la personne a une carte bleue ou un compte PayPal avec elle, finalisez la vente avec elle tout de suite. Si elle en a pas, vous prenez un chèque, vous encaissez le chèque et vous lui passez la commande pour elle à son nom et elle va recevoir une facture lorsque vous aurez passé la commande sans problème. Vous pouvez, si vous avez des bons de commande sous la main, remplir un bon de commande pour elle, lui donner et lui dire tu auras la confirmation de la commande de Unique avec la facture officielle et s'il y a quoi que ce soit, tu as ta garantie 14 jours sans problème. Donc voilà, et si vous êtes via Facebook, si vous êtes via Internet, vous pouvez dire à la cliente, écoute, on peut passer commande tout de suite, tant que je suis en ligne, je suis là, comme ça je peux t'assister, si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit, elle va voir ça comme un service que vous êtes en train de lui rendre, elle va finaliser sa commande, elle sera contente de recevoir son produit, et vous avez finalisé votre vente. Ne restez pas en attente de... Telle personne m'a promis qu'elle allait m'acheter, j'ai une fille qui va me commander un fond de teint le jour où le fond de teint va être dispo. Les filles, vous allez conseiller la fille pour le fond de teint, vous allez lui donner sa couleur, etc. Mais rien ne vous garantit qu'elle l'achètera chez vous. Elle peut très bien commander chez une autre ambassadrice. Donc, il faut que vous ayez cette relation avec vos clientes. Il faut que vous lui offriez des alternatives, qu'elle puisse finaliser sa commande sur le coup. Donc, je vais revenir sur le fond de teint après. Donc en fait, si vous voulez, là, les 3 sujets sont en train de s'entrelacer un petit peu parce que tout est relié finalement. Donc par rapport au fameux Unique a une mauvaise image en France, etc. Et maintenant, on peut même plus dire qu'on est ambassadrice. Et moi, je me fais remballer quand je parle de Unique parce que voilà, tout le monde en a marre. Et on parle toujours de Unique et les gens en ont marre, etc. Donc déjà, sachez que dans votre entreprise, dans votre travail, vous allez toujours avoir des personnes qui sont pas d'accord. Ça n'existe pas une entreprise pour qui tout roule. Ça n'existe pas. McDo, vous allez avoir les gens qui vont parler de la malbouffe et les machins et les trucs. Zara, on va vous sortir ouais mais les vêtements ils changent à chaque fois, etc. Et puis c'est juste de la surconsommation de vêtements. Je sais pas, pour chaque enseigne, Leclerc, ça va être moi les grandes surfaces, non j'aime pas, je préfère faire affaire avec les petits producteurs locaux. Donc pour chaque commerce, pour chaque entreprise, il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord, qui vont pas aimer, etc. Notre objectif, c'est pas de faire en sorte que tout le monde aime Unique, ni de convaincre les gens, ni quoi que ce soit. Notre objectif, c'est de partager notre amour, l'amour qu'on a pour les produits, les excellents résultats qu'on a avec les produits, avec le plus de personnes possible. Que les personnes prennent ou que les personnes ne prennent pas, c'est pas le problème. On doit juste dire qu'on a ça à proposer au monde.
Et après, pour celles qui sont intéressées, faire ce travail avec elles, de les conseiller et de faire en sorte que ça aboutisse à une vente. Voilà, donc votre mission, c'est pas faire en sorte que Unique soit aimé par le monde entier, etc. Une personne vous dit Unique, moi j'en ai ras-le-bol, on entend tout juste parler de ça, etc. Tu dis ah ben je comprends ta frustration, je comprends que t'en aies marre. C'est une société qui a une réputation incroyable dans le monde. Si on en parle, si tout le monde en parle, c'est justement parce qu'on a des produits incroyables et moi je suis super contente de travailler pour cette société. Basta, c'est fini. Ça s'arrête là. Elle va dire, elle va continuer, machin et tout. On arrête l'échange. Ça s'arrête là. Elle a donné son point de vue, vous avez donné votre point de vue. On continue pas l'échange. Ça s'arrête ici. N'essayez pas de convaincre les gens de changer d'avis. Ça sert à rien. Qu'est-ce que ça vous apporte à part vous pomper votre bonne énergie? Absolument rien. Si vous pensez que vous allez passer une récalcitrante de Unique à une cliente conquise, c'est une chance sur 100 000. Donc, au contraire, elle va bien prendre le fait que vous ne cherchiez pas à pousser, à la forcer, à vendre. C'est justement en continuant cet échange et en essayant de la convaincre que vous montrez justement que, ah oui, c'est vrai, les ambassades, les conseillères uniques, elles font le forcing. Non, on fait le forcing avec personne. On donne, vous avez le droit de vous défendre en disant, écoute, moi, oui, c'est une société incroyable, je suis fière de travailler pour cette société. On a une grande mission, on a la fondation Unique, etc. Ça s'arrête pas juste à vendre du make-up. Et c'est tout. C'est tout. Vous l'avez informée de choses qu'elle a peut-être pas entendues, dont elle n'était pas au courant. Si elle est ouverte à en savoir plus, répondez à ces questions. Mais si ça s'arrête là et qu'elle continue dans son idée, ne cherchez pas à la convaincre. On ne cherche pas à convaincre les gens. On leur propose quelque chose. Soit ils prennent, soit ils ne prennent pas. Ils ne prennent pas. S'ils ne veulent pas prendre, il n'y a pas de problème. Au suivant. S'ils prennent, je continue l'échange pour donner du conseil et faire en sorte de finaliser la vente ou pas. Il n'y a pas forcément un aboutissement à une vente. L'objectif, c'est de créer une relation avec la personne, lui donner les informations qu'elle veut. Si une personne vous demande j'aimerais en savoir plus sur le mascara Unique, dites-lui, expliquez-lui ce qu'est le mascara Unique. Pas tu peux le commander à tel prix sur mon site. Elle vous a pas demandé où est-ce que je peux commander le mascara. Elle vous a demandé j'aimerais en savoir plus sur le mascara. Ou alors juste lui dire oui bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider. C'est tout. Pas de forcing les filles, ça sert à rien, mis à part vous donner une image d'une personne vendeuse qui ne cherche qu'à vendre, qui cherche qu'à utiliser les personnes comme des clientes et qui voient les personnes comme des cartes de crédit. C'est vraiment pas le cas. Et si vous avez cette vision du business, s'il vous plaît, travaillez sur vous. Prenez des notes avec ce que je suis en train de dire et faites ce travail avec vous-même au calme, pour que tout soit clair dans votre tête et que tout soit clair dans votre attitude ensuite lorsque vous êtes en contact avec les personnes. Voilà, donc ça c'était par rapport à Unique, comment gérer l'image, machin, etc. Si ça peut vous rassurer, vraiment Unique, depuis 2012 aux États-Unis, on a une super bonne image en Amérique du Nord, en Angleterre, etc. Une réputation au top, des produits au top. La preuve, on n'arrive même pas à garder les produits en stock tellement on a des demandes. C'est juste fou. On a les fondateurs qui sont des personnes mais juste incroyables. On a une mission incroyable et vraiment il faut toujours que vous pensiez à la mission les filles. Ok, c'est sûr, vous faites le travail pour l'argent, je le comprends, il y a des personnes qui ont besoin d'argent et ce business, elles en ont besoin pour vivre. Je le comprends, je le conçois, mais il faut vraiment que vous remettiez les choses à leur place. La priorité numéro 1, c'est d'encourager, valoriser et renforcer l'estime de soi des femmes. Et à chaque fois que vous êtes en contact avec une personne, qu'elle aime Unique ou qu'elle n'aime pas Unique, vous devez avoir en tête cette mission. Vous devez avoir en tête que cet échange doit aboutir à un encouragement, à une valorisation ou à un renforcement de l'estime d'elle. Et voilà. Et voilà. Et ne jamais être pushy, ne jamais être vendeuse, ne jamais forcer les gens, ne pas les relancer tout le temps. On relance une cliente qui était intéressée en lui disant une semaine après, ouais, une cliente par exemple mascara qui est intéressée, une semaine
pas avant une semaine. Moi, je relance pas avant une semaine après, je vais lui écrire. J'ai plusieurs clientes qui ont reçu leur mascara, elles sont super satisfaites. Comment tu vas? Et on voit ce que ça donne, voilà, etc. Donc, dernier truc dont je voulais parler, c'était les fameuses la gestion des ruptures. Donc là encore, les filles, il y a deux façons de voir les choses. Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le fait que ça soit nul, qu'il y ait des produits qui soient en rupture, le fait que ça soit juste trop génial parce que ça montre que nos produits sont incroyables et ont énormément de succès. Donc déjà, première chose, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, je l'ai dit quasiment tous les jours sur le groupe, en message, en publication. Ne promettez jamais des dates à vos clientes, les filles. Jamais on ne promet une date. On va jamais s'avancer sur une date à une cliente. Déjà parce que Younique eux-mêmes ne sont pas en mesure de nous donner des dates. Et deuxièmement parce que vous vous décrédibilisez et vous décrédibilisez Younique. En donnant une date que vous n'allez pas tenir, un engagement que vous n'allez pas tenir, vous pensez, vous vous dites, ah ben je donne cette date, puis à la cliente, puis si ça marche pas, puis si c'est pas confirmé, bah tant pis, elle dira du mal de Younique. Non, elle dira pas du mal de Younique, elle va se dire, mais c'est quoi cette vendeuse qui est même pas capable de savoir quand est-ce que son produit va être dispo. Il est 1000 fois préférable de dire à la cliente, je ne suis pas en mesure de te donner une date parce qu'on a tellement de demandes que c'est ingérable et si tu veux, je te contacte dès que c'est disponible, que de lui dire, alors Younique a dit que ça va être disponible le 11 mars, alors le 11 mars, tu vas pouvoir commander. Ça le fait pas. Toutes les dates qu'il y a sur le site, date de réapprovisionnement, c'est réapprovisionnement de l'entrepôt, ça ne veut absolument pas dire que ça va être disponible. Et lorsque ça va être disponible, c'est toutes les personnes qui ont commandé au moment où le petit drapeau était jaune. Dites-vous qu'avant la France, il y avait l'Angleterre et l'Allemagne qui étaient dans cette histoire. On est une société internationale. Il n'y a pas que la France qui est concernée par qui se fournit. Il n'y a pas que des conseillères françaises. On est 8 pays. On gère toute la même chose. On gère toutes les mêmes problèmes. Et pourtant, tout le monde vend. Tout le monde vend. Et même en France, vous pouvez aller voir le mur des étoiles montantes. Il y a des Françaises qui en sont à 7000, des Françaises qui sont à 3000, des Françaises qui sont à 5000 euros de vente, qui ont commencé exactement en même temps que vous. Donc les excuses, moi je les accepte à partir du moment où la situation est bloquée, que personne n'arrive à rien faire. Mais à partir du moment où il y a une personne qui a été capable de faire un truc, on considère que c'est possible. Et même quand c'est impossible, pour moi, c'est toujours un défi de faire en sorte que ça devienne possible. Donc les filles, vraiment, c'est motivation. Moi, quand je vois une fille qui a fait 6000 euros de vente, moi j'admire, ça m'inspire et je me dis si elle est capable de le faire, alors ça veut dire que c'est possible et moi aussi je vais être capable de le faire. Ça, c'est être positif, ça c'est voir le verre à moitié plein. Une autre chose par rapport au fond de teint, c'est un produit qui est nouveau. Le fond de teint liquide, il est là depuis septembre 2015. Avant septembre 2015, on a toujours vendu, on a toujours eu de hauts chiffres en points. C'est pas le fond de teint, il est là, c'est un plus. On a plein d'autres produits à vendre. On a des encres à lèvres qui sont exceptionnelles. Vous pouvez les vendre par 7 2 3, ça vous fera bien plus de points et de commissions qu'un fond de teint liquide. On a les palettes, on a les splurges, on a le mascara, on a les poudres, on a notre Glorious, on a plein de produits les filles, on a les crayons. Montrez juste une image des crayons, vous mettez juste sur votre mur perso une image des 5 crayons, enfin des bouches avec les 5 crayons. Vous allez dans la bibliothèque coaching, il y a plein d'images. Vous mettez cette image et vous mettez en publication lequel vous préférez. Vous allez voir le nombre de réactions que vous allez avoir de vos amis. Vraiment.
Et ça, c'est juste un indicateur comme quoi tout le monde est ouvert à acheter les produits. C'est pas une publication où vous allez vendre, mais c'est un indicateur de qui va acheter les produits, qui serait intéressé, etc. Donc, vraiment, et vous pouvez faire la même chose avec les lip stains. Mettez une vidéo de vous avec le lip stain. Le lip stain, vous pouvez l'avoir maintenant dans le Welcome Back Kit à juste 81 €. Vous avez plein de produits. Vous avez des catalogues, vous avez des cartes, vous avez des échantillons de gloss, vous avez un bronzer, vous avez un crayon au choix, vous avez deux pigments au choix, vous avez un sac, vous avez un mascara que vous allez revendre parce que vous l'avez déjà. Votre commission, les points pour votre réception virtuelle, pour accumuler le Unicash. Si vous n'avez pas commandé le Welcome Back Kit, commandez-le maintenant, même si c'est pas pour vous, revendez les produits qui est à l'intérieur, c'est 66% moins cher que si vous aviez acheté les produits séparément, sans compter la commission, sans compter le fait que vous allez revendre le mascara, c'est juste l'affaire du siècle. Donc commandez-le, dedans il y aura une encre à lèvres, vous pourrez faire une vidéo de vous avec l'encre à lèvres, la publier sur votre mur Facebook ou sur votre page pro, voyez les réactions des gens. Je vous garantis que vous allez vendre des encres à lèvres si vous publiez une vidéo de vous utilisant une encre à lèvres. Après, vous avez la possibilité de vendre des sets de 3, faire en sorte de vendre un rouge, un rose et un nude. La personne a trois couleurs différentes. On a du violet, on a du clair, on a du rouge, on a... Voilà quoi, du rose bonbon, on a le choix, un set de trois encres à lèvres, c'est plus de points et de commission qu'un fond de teint liquide, les filles. Après, le fond de teint liquide, si la fille le veut vraiment, vous pouvez lui recommander de commander la collection mise en beauté. Elle aura, si vous le présentez comme on n'a pas les fonds de teint liquide, ils sont en rupture et on ne sait pas quand on va les avoir. C'est nul. Franchement, moi-même, je travaille pour Younique et je suis juste dégoûtée. Là, c'est impossible que vous vendiez, et même quand il sera en stock, je sais pas si vous allez en vendre, sincèrement. Alors que si vous dites à votre cliente, et ça c'est du vécu, je le fais moi, et je vois la réaction des gens. Si vous dites à la cliente qui vous dit moi je veux le fond de teint mais il est en rupture, je dis non, il est pas en rupture, il est disponible. Younique l'a mis disponible justement en exclusivité en France, pour toutes les clientes qui vont commander la collection mise en beauté. Et là, vous envoyez la photo de la collection mise en beauté. Regarde tout ce que tu vas avoir en plus du fond de teint, en plus avec le joli sac. Entre parenthèses, le joli sac est déjà en rupture. Là, il sera expédié le 16 mars pour les filles qui vont le commander maintenant. Donc, ça en dit long sur les prochaines commandes. Passez commande de vos collections, les filles, pour vous. Vous allez attendre trop longtemps après pour avoir vos sacs. Bref. Et voilà, donc vous envoyez, vous donnez le prix de 127 € et vous dites à la cliente, en plus tu fais une économie de 20% par rapport au fait que si tu avais acheté les produits séparément, tu as un sac offert gratuitement, c'est trop génial. Et surtout, tu as le fond de teint que tout le monde veut, que tout le monde rêve d'avoir, que tout le monde rêve de mettre les mains dessus en exclusivité en France. Et tu le recevras là dans une semaine. Et il y a juste le taffeta qui est pas disponible directement, mais il fera partie du lot et elle le recevra avant toutes les autres personnes dès que la rupture sera terminée. Donc voilà. Et c'est ça. Et quelles vont être les réactions des clientes? Soit elle va vous remercier parce que grâce à vous, grâce à ce conseil, elle va pouvoir avoir le fond de teint en exclu, elle va être ravie, elle va vous remercier, elle va vous trouver comme la meilleure conseillère au monde, sa sauveuse. Je vous dis, c'est du vécu les filles. J'ai des captures d'écran si vous voulez. Deuxième possibilité, elle va vous dire, moi je veux bien, mais franchement, je suis pas trop make-up, il y a trop de choses là-dedans, donc ça sera trop de produits pour moi, tout ça. Vous lui dites, il n'y a aucun problème. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est partage cette image avec tes amis, ton entourage, et vois si certaines de tes copines seraient intéressées par les autres produits. Et si c'est le cas, regroupez-vous ensemble au niveau du paiement, faites-moi parvenir un seul paiement
ou alors commande la collection et partagez-vous ensuite les produits entre vous. Si tu veux, moi je gère ça, récolte l'argent de tes amis, envoie-moi un chèque et moi je te passe la commande, tu me dis les couleurs, etc. et tout. Je la fais expédier chez toi, tu auras la facture de Unique et vous pourrez vous partager entre vous les produits. Euh, Là, elle va te dire soit j'ai pas d'amis, machin, je sais pas quoi, oh non, c'est trop compliqué, soit elle va dire ah ouais, trop bonne idée, je vais en parler à mes copines. Et vous faites le suivi le lendemain, alors t'en as pas. Ou vous dites tout de suite, bon ok, on s'en reparle demain. Ou alors dans 2 jours. Et vous tenez votre engagement de faire le suivi. Dans le cas où elle vous dit non, mais j'ai pas d'amis, machin, etc. et tout, tu dis ah ben écoute, y a pas de problème. Moi j'ai une autre proposition à te faire. On a un produit qui s'appelle dissimulateur correcteur. Je sais plus exactement le terme sur le site français. C'est le cache-cerne chez nous. Chez vous, c'est dissimulateur touch. Il coûte moins cher que le fond de teint. Il est juste 31,50 €. Il est 31 euros. Et en fait, ce produit-là, tu vas pouvoir l'utiliser en cache-cerne et tu vas pouvoir l'utiliser mélangé à ton fond de teint actuel. Et en fait, quand tu vas mélanger une goutte de ce produit incroyable, tu vas avoir un effet couvrant que tu n'as jamais eu de ta vie. Et sincèrement, les filles, après avoir proposé la collection, après avoir proposé qu'elle partage la collection avec ses copines, vous allez venir avec ça en proposant un produit moins cher que ce qu'elle avait prévu de dépenser. Vraiment, 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 vous avez de grandes chances que ça aboutisse à une vente. Si ça n'aboutit pas à une vente, vous dites, bah écoute, il n'y a aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter ton nom et la couleur dont tu as besoin. Et dès qu'il sera disponible sur le site, le jour même, je te contacterai pour que tu puisses passer commande. Voilà. Et si elle veut vous envoyer un chèque pour réserver la commande et être sûr de l'avoir et ne même plus y penser que ce soit vous qui passiez la commande pour elle au moment où ça sera dispo, ben faites-le. Faites ça comme ça. Donc j'entends beaucoup de filles qui disent moi j'ai des chèques depuis le mois de décembre puis mes clientes elles attendent encore. Alors ici on a des personnes qui ont précommandé le mascara sur le site de Unique depuis novembre et qui l'ont pas encore reçu. Pourtant elles se plaignent pas et elles sont juste super contentes d'être sur la liste d'attente et d'être sûres de pouvoir le recevoir. Donc c'est vraiment vous qui allez conditionner vos clientes à comment elles vont réagir. Si vous voyez ça comme mais c'est juste trop bien, t'es sur la liste d'attente, tu vas le recevoir avant tout le monde, machin. Les clientes vont être toutes excitées, toutes contentes. Si vous êtes dans un truc, ah mais c'est une rupture, puis tu te rends compte, t'as payé depuis le mois de novembre, puis tu l'as même pas encore reçu, mais c'est juste inadmissible. C'est sûr que la cliente va se dire, attends, c'est vrai, c'est inadmissible. Donc voilà. Vous conditionnez les réactions de vos clientes, les réactions de vos coéquipières. Quand j'ai une personne qui est en mode je me plains tout le temps, très souvent, il y a toutes les personnes de l'équipe, toutes ses coéquipières qui vont être dans le même état d'esprit. Et vraiment, c'est quasiment tout le temps. Vraiment quasiment tout le temps. Il y a de rares exceptions où il y a des caractères qui font que non, la personne, elle est vraiment positive et tout. Mais vraiment, dans la plupart du temps, quand vous êtes négatif, vous affectez vos filles, vous affectez vos équipes, vous affectez les chiffres de vos équipes, vous affectez votre business, les filles. Donc, tout le négatif que vous allez avoir, ça va pas affecter Unique. Unique continuera d'avancer, Unique continuera de faire des ventes. On a fait une vente toutes les 2 secondes le 1er mars, les filles. Donc, Unique ne dépend, je veux dire, il y aura toujours des filles qui vont vendre. Donc Unique va avancer de toute façon, avec ou sans vous. Maintenant, est-ce que vous allez faire partie de ça? Est-ce que vous allez bénéficier de tout ça, de tout cet engouement et tout ce positif et tout ce marketing qu'il y a autour de Unique, etc. Ou est-ce que vous allez rester sur le côté avec vos plaintes, puis oh c'est nul et machin et tout, et vous faire dépasser par tout le monde. C'est vraiment, les filles, une vente perdue pour vous, c'est une vente de gagner pour une autre. Une personne à qui vous n'avez pas proposé l'opportunité ou les produits, c'est une personne qui sera contactée par quelqu'un d'autre. Soyez positive.
Parlez à tout le monde. Présentez les produits à tout le monde. Faites en sorte de mettre les produits entre les mains du plus de personnes possible. J'ai lancé le défi des 25 hôtesses. Faites-le les filles. Si vous êtes sérieuse dans votre entreprise, si vous voulez vraiment avancer dans Unique, faites-le. Ça va être juste incroyable les conséquences que ça va avoir sur votre business. D'avoir 25 hôtesses de prévues pour le mois d'avril, ça va être juste fou. Et il faut que vous ayez des réunions qui soient prévues en mars pour pouvoir aboutir aux hôtesses d'avril, aux 25 hôtesses d'avril. Et les 100 € que vous allez proposer à ces hôtesses, mais ils sont juste, ça va juste être amorti vraiment, vraiment, ça sera amorti, mais super facilement. Donc soyez positive, soyez productive, soyez active, soyez passionnée, soyez je sais pas, soyez toujours, trouvez des solutions, trouvez des idées, soyez pleine de ressources. Et si vous bloquez, contactez votre marraine. Et si votre marraine est une personne négative ou une personne qui avance pas, une personne qui veut plus, une personne qui en a marre, contactez-moi. Vous êtes toutes dans ma team, contactez-moi. Je vous reboosterai, je vous donnerai des idées suivant les cas, suivant les situations, suivant votre façon de travailler. Et voilà. Je pourrais jamais travailler à la place de qui que ce soit. C'est à vous de faire les actions. Mais je pourrais vous donner des idées, je pourrais vous booster, je pourrais vous remotiver. Je voulais aussi vous parler de tout ce qui est... j'ai eu une réunion, j'ai eu un événement, mais je suis déçue parce que j'ai pas eu de vente. Ou alors j'ai vendu que de mascara. Ou alors j'ai vendu que un truc. J'ai juste une précommande de fond de teint. Alors lorsque vous faites une réunion, lorsque vous faites un événement, lorsque vous faites une réception virtuelle, lorsque vous allez dans un salon, ne vous attendez jamais à faire des ventes. Vraiment votre focus, ça doit être parler de la société, parler des produits, faire tester les produits ou montrer les résultats produits et me faire des contacts, me faire connaître. Ne donnez jamais votre carte sans avoir pris le numéro de téléphone de la personne. Ne donnez jamais votre site sans avoir pris le contact de la personne. Son email, son numéro de téléphone, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une relation. La personne va prendre votre carte, mais elle va l'oublier. C'est un coup de cœur qu'elle a maintenant sur le coup, mais elle repensera plus à vous demain. Si vous êtes là à lui envoyer un texte ou à lui envoyer un email dans quelques jours, elle va y repenser. Donc vraiment les filles, lorsque vous avez des événements, des réunions, des réceptions virtuelles, le focus c'est me faire connaître, c'est pas la vente. Les ventes viendront avec le temps. Plus vous aurez des contacts et plus vous aurez des ventes. Et c'est pas parce qu'une personne refuse d'acheter quelque chose maintenant qu'elle ne va pas acheter, qu'elle n'achètera jamais. C'est comme l'exemple du chewing-gum. Si je te propose un chewing-gum maintenant, puis que tu me dis non, j'en veux pas, je le prendrai pas pour moi, je serai pas déçue que tu aies refusé le chewing-gum. Et peut-être que demain, lorsque je te proposerai un chewing-gum, ben là, ça sera le moment, t'en voudras un et puis tu vas le prendre. Donc vraiment, les filles, c'est comme ça qu'il faut que vous avanciez. Il faut que vous soyez comme ça. On n'est jamais bloqué, on avance toujours. Tant qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre, on avance toujours. Il y a 60 millions de Français, donc vous n'avez pas besoin de 60 millions de ventes pour avancer, avoir votre Yellow et votre Fast Start. Et une fois que vous avez votre base de clientes en ayant réalisé votre Yellow et votre Fast Start, c'est avec cette base de clientes, en faisant un bon suivi, en ayant une bonne relation avec ces clientes-là, que vous allez pouvoir développer votre réseau, développer votre réseau de clients, développer vos connaissances et pouvoir avoir de nouvelles clientes par la suite. Voilà les filles, donc vraiment cette vidéo pour moi c'était une vidéo de motivation, c'était une vidéo de mettre les choses les points sur les i, mais vraiment de façon positive. C'est pas, moi je suis pas là pour vous gronder. Des fois il y a des filles qui m'écrivent tu vas me gronder, mais j'ai ça. Je suis pas là, je suis pas votre maîtresse ou votre professeur ou votre maman. Je vais jamais vous gronder. Votre business il est à vous. Moi je suis juste un guide pour vous, pour que vous puissiez réussir. Je suis juste un outil
que vous allez utiliser pour pouvoir réussir. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je suis. Donc vous n'avez rien à me prouver. Et quand vous travaillez pour vous-même. Donc vraiment les filles, votre entreprise c'est la vôtre et moi lorsque je publie sur le groupe, que je motive, que je booste, que je pousse, c'est pour tout le monde et soit on prend, soit on prend pas, mais ça parlera à celles qui sont dans cette optique-là. Si vous êtes dans une optique de juste faire un complément de revenu ou quelques heures par jour, faire des connaissances, il y a des filles qui font Ionic juste pour connaître des gens, discuter avec des gens, etc. Avoir une vie sociale. Donc, il y en a d'autres qui le font pour gagner 5000 € par mois. Donc, chacune n'a pas les mêmes objectifs. On est sur un même groupe où tout le monde travaille ensemble. Donc, moi, je propose toujours le max et après, chacune prend ce qu'elle a besoin de prendre, ce qu'elle veut prendre. Et voilà. Donc, il n'y a aucune obligation dans aucun des défis que je lance. Les défis sont lancés pour les filles qui ont envie d'avancer, pour celles qui veulent pas avancer, il n'y a aucun problème, personne ne vous jugera jamais de ne pas vouloir avancer. Mais si vous ne voulez pas avancer, que vous faites pas le nécessaire pour avancer, faut pas se plaindre derrière qu'il n'y ait pas les résultats. Il faut travailler, il faut énormément travailler pour avoir des résultats, c'est sûr. Et sincèrement, au départ, on va mettre beaucoup d'heures pour rien, pour vraiment pas beaucoup de revenus. Je le conçois, je suis passée par là, les filles, et vraiment, je peux vous dire que très rapidement, dès mon 2e mois dans Ionic, j'ai gagné une paye complète. Donc c'est sûr que c'était énormément d'heures. Mon 1er mois, c'était beaucoup de contacts, beaucoup de messages privés, beaucoup de réunions à la maison, beaucoup de gens, beaucoup de salons de coiffure que je suis allée visiter, beaucoup de ongleries que je suis allée visiter avec ma petite poussette, avec mon bébé à l'intérieur, et parfois bébé pleurait, et pourtant je continue à montrer le mascara, etc. On est humaine. Il y a des filles qui me disent, moi, je veux pas aller dans les salons parce que j'ai mon bébé avec moi. Mais ça fait partie de ton business. T'es une maman à la maison qui travaille. Ton bébé, tu vas pas le cacher ou embaucher une nounou pour travailler. Il est là, tu le mets dans la poussette et puis tu vas travailler. Et puis si à un moment ton bébé pleure pendant que t'es là-bas, et ben voilà, c'est comme ça. Et si la personne qui est en face de toi trouve ça pas professionnel, bah t'as pas besoin d'elle. Une personne qui respecte pas le fait que t'es une maman qui travaille, ben t'as pas besoin d'elle pour avancer. Il y en a plein d'autres des salons de coiffure. Dans chaque ville, il y en a plein des salons de coiffure. Donc vraiment les filles, assumez ce que vous êtes. Assumez ce que vous représentez, puis avancez toujours quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses qu'on va vous dire, quelles que soient les réactions des autres. Si vous croyez en votre mission, si vous croyez en les produits, le succès est vraiment là, la réussite est là, à condition que vous y mettez les actions, que vous y mettez les efforts, que vous y mettiez le travail. Et vraiment, les filles, profitez du fait qu'on soit en plein lancement. Les clientes que vous allez vous faire aujourd'hui, ça va être les clientes qui vont rester toujours si vous faites le bon suivi et qui seront fidèles à vous si vous êtes de bonnes conseillères et que vous faites un bon suivi avec elles. Voilà les filles, donc c'est une vidéo un peu longue, mais elle était nécessaire, je pense. J'espère que ça va être utile pour vous. Je pense vraiment avoir donné plein d'astuces, plein de solutions. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo à chaque fois que vous avez un coup de mou, à chaque fois que vous n'êtes pas vraiment, que vous êtes un peu découragé, etc. Comme je vous le disais, référez-vous à votre marraine si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un coup de boost, si votre marraine n'est pas au top ou quoi que ce soit, sans la juger ou quoi que ce soit, pas besoin de m'écrire ma marraine n'est pas au top, alors je t'écris à toi, vraiment je veux pas entendre ça, vous m'écrivez et moi je vous répondrai. Et puis on prendra ce temps ensemble et puis je vous donnerai des astuces et puis je vous remotiverai sans problème, avec grand plaisir. Voilà les filles. Dernière question, dernier sujet, il y a des filles qui n'ont pas encore validé leur attestation de carte vitale, qui sont un peu coincées parce que le site n'accepte pas leur attestation. Donc support ne prend plus les requêtes de ce côté-là. Donc maintenant, il faut écrire à compliance. Donc c'est COMPLIANCE
à commercial uniqueproducts.com et vous envoyez votre numéro de conseillère, en pièce jointe l'attestation de votre carte vitale et votre numéro de siret par email à compliance et ils vont fixer ça pour vous. Voilà. Si vous avez une réponse en anglais et que vous comprenez pas l'anglais, n'hésitez pas à m'envoyer une capture d'écran et je vous ferai la traduction sans problème. Donc en général, il vous envoie un premier message, c'est un accusé de réception pour vous dire que votre demande va être traitée. Et puis quelques jours après, vous recevez une confirmation, une réponse de concrètement ce qu'ils vont faire. Voilà les filles. Et même si vous êtes bloqué au niveau de votre carte vitale, à partir du moment où vous avez votre numéro de siret, vous pouvez vendre, les commissions vont être retenues et dès que vous allez fournir vos informations, toutes vos commissions seront versées d'un coup. Voilà les filles. Donc gros bisous à toutes. Action, c'est la deuxième semaine après le lancement. Ça va encore être énorme. Proposer la collection mise en beauté pour pouvoir proposer les fonds de teint à vos clientes, les filles. Très bientôt peut-être, même dans la collection mise en beauté, il sera plus disponible. Donc vraiment, là, il y a la possibilité de mettre la main sur un fond de teint liquide. Profitez-en. Voilà. Et profitez-en aussi pour commander le pinceau à fond de teint liquide parce que dès qu'il va être disponible, tout le monde va se ruer sur le pinceau. Et il va être en rupture. Donc commandez-le maintenant. Vous pouvez l'utiliser avec votre fond de teint liquide actuel. C'est pas obligé que ça soit utilisé avec un fond de teint liquide unique. Donc voilà les filles. Gros bisous et puis je vous fais une vidéo demain du tirage au sort pour le set de pinceaux du Let's Go Yellow de février. Bisous.